Nous avons pris comme problématique de travaux pratiques encadrés la suivante. Les jeux sans aléatoires, simples divertissements ou outils aux multiples intérêts. Les jeux sans aléatoires, plus communément appelés jeux abstraits, sont définis par 4 règles. Ils doivent être joués par 2 joueurs ou groupes qui jouent à tour de rôle. Ils ne demandent aucune capacité physique. Tous les joueurs connaissent à tout moment toutes les informations du jeu et rien ne peut être camouflé exprès ou non. Le hasard n'intervient pas. Les échecs et le puissance 4 sont deux bons exemples de jeux abstraits sans aléatoire. Au contraire, voici des exemples de jeux qui n'appartiennent pas à cette catégorie, comme les jeux de cartes, les jeux de dés, la plupart des jeux vidéo, les jeux d'alliance et les jeux de balles. Même si ces règles sont très restrictives, il y a des jeux abstraits tout autour du monde, il y a de nombreuses époques. La Wallé, jeu africain ancien de plusieurs milliers d'années, ou Mutoraire, néo-zélandais, en passant par les échecs, et Azul, sorti en 2018. Le Conway's Game of Life est un jeu sur ordinateur développé par John Horton Conway en 1970. Ce jeu est un cycle cellulaire. Un cycle cellulaire est une grille régulière de cellules contenant chacune un état défini, vie, mort, etc., qui peut évoluer au fil du temps. Golad suit des règles simples. Une cellule devient vivante si elle possède 3 voisines vivantes, horizontalement, verticalement ou diagonalement. On dit qu'elle naît. Si une cellule possède moins de 2 voisines vivantes, elle meurt de solitude. Si une cellule possède plus de 3 voisines vivantes, elle meurt de surpopulation. Si une cellule possède 2 ou 3 voisines vivantes, elle reste en vie. La partie se déroule donc en plusieurs tours de jeu où l'on voit le cycle cellulaire se développer. Nous sommes allés au club d'échecs de Saint-Menou, dirigé par Cyril Maisonnier. Comme il ne voulait pas être filmé durant l'interview, nous allons relire une partie. Vos élèves sont-ils plus prévoyants depuis qu'ils jouent aux échecs? Prévoient-ils mieux leurs cours dans le jeu comme dans la vraie vie? Cela est injugeable sur la vie, car ce sont des enfants, donc je ne peux pas le constater. Mais par exemple en mathématiques, la matière la plus compliquée, ils ont moins de difficultés car ils arrivent à résoudre plus de choses en même temps. Il n'y a pas d'utilisation des échecs dans la vie d'un enfant de 11 ans, mais pour un adulte, cela peut être utile à la résolution de problèmes réels. Quels avantages les échecs apportent-ils à vous et à vos élèves? Les échecs apportent plus de concentration, une meilleure résolution des calculs, mais permettent aussi de faire des rencontres, avoir du respect notamment lors des championnats, avoir un esprit d'équipe et savoir prendre des décisions. Les échecs améliorent aussi la mémoire, car il faut se souvenir des parties jouées et savoir répéter des techniques apprises. Tous mes élèves sont capables de me répéter leurs parties jouées en championnat, pour ainsi apprendre les techniques, pour gagner les parties s'ils ont perdu. Plus vous avez de coups tactiques en mémoire, plus vous avez de chances de gagner. Pensez-vous qu'un jeu comme les échecs joue dans le développement du cerveau et qu'il est supérieur à celui d'un jeu dit aléatoire? Absolument. Comme cité tout à l'heure, il apporte beaucoup à la mémoire, en maths, en concentration, etc. Comme disait Emmanuel Lasker, les échecs mettent en conflit, non pas deux intelligences, mais deux volontés. En tant que joueur d'échecs, voyez-vous vos progressions dans certains domaines? Si oui, lesquels? Je ne suis pas vraiment joueur, je suis surtout leur professeur, qui fait d'eux des petits champions. Mais je vois que les échecs m'aident à comment appréhender les choses, à voir que les bons choix ne sont pas forcément les meilleurs. Les avantages stratégiques des échecs peuvent-ils aussi servir dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, les échecs ne vont pas aider. Comme un colonel à l'armée, les échecs ne suffiront pas pour le rendre bon, mais l'aideront donc dans la vie de tous les jours. Les échecs vous rendront plutôt bon dans un certain domaine, et cela, on peut le remarquer avec les grands joueurs d'échecs, qui sont souvent très bons en maths. Les échecs ne sont pas magiques, ils ne vont pas faire des miracles, mais peuvent aider au développement du cerveau. Les jeux sans aléatoires ont longtemps été créés en reflétant la société, comme les échecs, qui représentent une bataille. Les échecs sont considérés comme un divertissement pour la noblesse avec sa forme de jeu militaire.
Le jeu d'échecs devient dès lors, dans la littérature médiévale, le symbole d'un raffinement moral et intellectuel, qui prend place notamment dans la poésie. La règle du gâteau. Essayant d'être les plus égalitaires possible, les jeux abstraits se confrontent souvent à un problème, jouer en premier. En effet, comme les deux joueurs jouent l'un après l'autre, celui qui joue en premier aura souvent un avantage sur son adversaire, par exemple aux échecs. Pour mettre sur un pied d'égalité, certains jeux ont adopté la règle dite du gâteau, permettant au second joueur d'échanger son rôle avec son adversaire après que celui-ci ait joué le premier coup. Au Go, le joueur blanc gagne directement 6,5 points pour être en mesure de rivaliser avec son adversaire qui a l'avantage de jouer en premier. Nous allons voir désormais l'importance de ces jeux en se demandant s'ils ne sont que divertissement ou s'ils apportent d'autres intérêts. Nous allons commencer par montrer le côté divertissant, puis les intérêts mathématiques, pédagogiques et mentaux. Les jeux abstraits peuvent divertir car ils ont des règles simples. Les parties jouées par des amateurs sont rapides, ils ont une profondeur. Des échecs dans le magazine de sport de la principauté, ne cherchez pas l'erreur. Les échecs sont considérés comme un sport, au même titre que le football, le basket ou la natation. Reconnu depuis 1999 par la Comité international olympique comme un mind sport, un sport de l'esprit. Même si elle ne figure pas au planning des compétences olympiques, la discipline est même dotée de fédérations nationales et internationales. Les jeux abstraits sont uniquement des mathématiques, ils sont gérés par des lois logiques et par conséquent, connaissant tous les coups, on gagne forcément. Tous les jeux abstraits ont un certain nombre de possibilités de coups durant une partie. Par exemple, ce nombre est le nombre total de coups possibles dans une partie du Go. La communauté des échecs a fait une étude montrant que la pratique de ce jeu augmentait les capacités cognitives. Ils sont aussi utiles à un niveau pédagogique, comme nous a dit Cyril Maisonnier plus tôt. Oui, j'ai pu le constater notamment dans la pratique des échecs, mais aussi plus en concentration et plus de confiance, ce qui entraîne des meilleurs résultats. Hélas, ce n'est pas valable pour tous, cela est juste une constatation de ma classe de CM1 et CM2. Donc on peut en conclure que les jeux sans aléatoires possèdent divers intérêts et qu'ils restent aussi un bon divertissement.